jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Je disais bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Bonsoir partout où vous êtes, bonjour partout où vous êtes, en Asie, en Chine, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, tous les 54 pays africains, et même au Congo-Kinshasa, les amis de Lubumbashi, Kasumbalesa, Sakanya, Chikapa, Mbujimai, Kananga. Je suis fier de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Nombreux, déjà connectés pour suivre cette émission. Votre pain quotidien. Pain quotidien. Je vous aime bien. Merci d'être là. Merci à tous les partenaires qui sont déjà connectés. Et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today aujourd'hui. Fini les suspens. Jean-Marie Kabound, vient de déposer sa démission aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il ne sera plus vice-président de cette chambre basse du Parlement. Il a officialisé cette démission, annoncée, je crois, depuis le mois de janvier. Et aujourd'hui, il confirme cette démission ou ce départ de l'Assemblée nationale, mais il reste député national. Qu'est-ce qui a motivé effectivement à Jean-Marc Kabound de quitter le Parlement, de quitter ses postes? Et qu'est-ce qui se cache derrière ce grand départ? Je dis bien un grand départ puisque Jean-Marc Kabound n'est pas n'importe qui, mais qui se décide, malgré tous les conseils, malgré tout ce que les gens ont dit, il se décide de quitter l'Assemblée nationale comme président, vice-président de l'Assemblée nationale. Donc il quitte les bureaux, il descend s'asseoir dans les chaises normales comme tout autre député. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui se cache derrière cette lourde décision? Nous allons parler de tout ça dans cette émission d'aujourd'hui, puisque nous avons commencé à rassembler tous les éléments possibles. Nous avons fait parler les proches de Jean-Marc Kabound. Nous avons fait parler les proches de Jean-Marc Kabound au Parlement, au parti et même dans sa vie privée. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez cette émission
Je suis convaincu que c'est une émission que vous aimez beaucoup. Commencez par partager, parlez aux autres, dites-leur que l'émission a déjà commencé, HK est déjà en ligne, on peut partager les informations du pays ensemble. Voici les sujets. Jean-Marc Kabund démissionne de l'Assemblée nationale, du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale et tourne définitivement les dos à Félix Tshisekedi. Pourquoi nous disons il tourne les dos au président Félix Tshisekedi? Nous avons des éléments que nous allons partager avec vous dans cette émission. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, par rapport au sujet et par rapport aux autres détails, on peut commencer. Bonjour et bienvenue à tous. La première information du pays, donc, je dois d'abord saluer ici les nouveaux membres qui rejoignent notre famille HK Today, HK Today Family. Merci beaucoup. Welcome, welcome Nakatia famille. Ici, je vois notre frère Timo Provision. Timo Provision, c'est la première fois que je vous vois connecté en ligne. Laissez-moi vous dire merci d'être connecté, sans oublier tous les autres membres de famille, même si certains ne sont pas encore, n'ont pas encore pris la décision de nous rejoindre. Non, le son est bon, le son est bon. Je pense que le son est bon. Vérifiez un peu. Est-ce que vous n'avez pas un problème chez vous des sons? Je pense que chez moi, le son est bon. Est-ce que tout le monde confirme que le son est bon? Puisque je vois voilà, c'est parti. Je vois notre ami qui dit son, Shadrach qui dit les sons. Je pense que le son est bon, Shadrach. Vérifiez avec votre télévision, ordinateur, téléphone. Vous allez vous rendre compte que le son est bon. Alors, on commence l'émission par la nouvelle d'hier. La nouvelle d'hier, le départ du ministre de l'économie. Le départ du ministre de l'économie, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de commentaires qui ont été annoncés. Mais ce qui est à retenir dans ces départs du ministre de l'économie, je voudrais ici rendre un vibrant hommage aux députés qui ont pensé infliger cette décision au ministre de l'économie pour lui dire « trop c'est trop ». Tu dois partir. Donc, le ministre est déjà parti, mais il n'est pas parti. Il est allé à la Cour de cassation pour se plaindre. Il serait question ici de... Chers amis, nous sommes en ligne aujourd'hui. On n'a pas ouvert les téléphones. Tous les amis qui nous appellent, s'il vous plaît, nous ne sommes pas aujourd'hui, ce n'est pas les téléphones ouverts. On va faire les téléphones ouverts après-demain. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Vendredi, samedi, c'est les téléphones ouverts. Gardez toutes vos questions. Si vous appelez maintenant, je ne saurais pas vous prendre en ligne. Je vois, il y a toujours des gens qui appellent. Gardez toutes vos questions, gardez tous vos commentaires, gardez tout ce que vous avez comme analyse, argument. On va se partager ça les samedis. Je pense que c'est clair. D'accord. Jean-Marie Kabund reste ici avec ses deux doigts. Il reste ici puisque c'est lui qui fait la une de notre émission d'aujourd'hui. Il reste ici pour qu'on les voit, puisque dès qu'on quitte ces moments, il sera comme tout autre député. Nous aurons du mal encore à les mettre ici, puisque ça ne sera plus important de les mettre là-bas. Alors, tout le monde me confirme que le son est bon. Merci beaucoup. Je suis content pour ça. On s'est posé la question, donc, le ministre de l'économie est allé saisir la cour de cassation pour se plaindre en disant que parmi les gens qui ont signé pour son départ, il y a des personnes autres que les députés. Il y a des gens qui ne sont pas des députés, mais qui se sont permis de signer pour le départ du ministre. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a peut-être dans ce monde quelqu'un à la cité qui peut quitter et aller signer sur la liste des députés? Députés en bazo tambou, ça va papier, on a 3 ans, 3 ans déjà qu'ils sont ensemble. Je pense qu'ils se connaissent les uns les autres. Comment est-ce que... Bon, c'est la Cour de cassation qui va juger. Mais à la Cour de cassation, attention, cette cour-là de cassation, c'est vraiment une cour de cassation.
C'est vraiment une cour de cassation. Donc, Moussala n'a pas cassé dans ma camp. S'il faut peut-être interpréter ça comme ça. Donc, il est allé saisir la cour de cassation, mais nous nous posons la question. Ce qui peut arriver est arrivé. Nous avons déjà dit bravo aux députés pour ce grand travail qu'ils ont fait, malgré la corruption, malgré toutes les intimidations, malgré la réunion de l'Union sacrée qui s'est tenue le samedi par Jean-Pierre Bema, Augustin Kabouya, Mbosonko Diapwanga et Modeste Bahati. Ils se sont réunis avec les députés pour leur demander Bachanase, mais député Baboui. Ça, c'est un très bon signe. Chapeau bas aux députés qui se sont dit non, malgré qu'on est de la même famille, on doit les punir. Mais je me pose la question, qui est le prochain? Vous aussi, vous vous posez la question, qui sera le prochain? Chers amis députés, je vous propose les prochains. 1. Madame la ministre de la Justice. Ça, c'est mon point de vue personnel en tant que Congolais. Est-ce que vous pouvez interpeller Madame la ministre? Oui, vous savez, maman, la justice ne marche pas. Ce que moi je dis ici, en fait, comme vous avez pris votre fouet, équitaté, interpellez Madame la ministre. Vous avez tous les dossiers possibles qui ne marchent pas. La corruption et Mathilde Issous Makassi nakati ya magistrature, nakati ya justice. Détournement, n'en parlons même pas. Maintenant, là, les gens les plus corrompus en RDC, d'abord, ce sont des magistrats. Donc, c'est la justice, en fait. Qu'est-ce que cette dame est en train de faire? J'ai beaucoup de respect envers cette dame qui a beaucoup étudié, qui a une grande expérience. Mais maintenant, là, par rapport à notre attente d'un état de droit qui prône d'abord la justice, elle n'est pas à la hauteur. Il y a beaucoup d'éléments. C'est mon point de vue. Je sais que c'était le choix du président de la République. Interpellez cette dame, dites-lui que maman, l'état des droits actuels, la vision, les combats de Tshisekedi a besoin de quelqu'un combatif. Sur les plans, il n'y a qu'à traduire vision à Tshisekedi en une réalité. Mais pas ce que vous êtes en train de faire. Moi, mon point de vue, ma demande aux députés, si j'étais député, après ce départ du ministre, je rédigerai une motion invitant Madame la ministre de venir. Il y a des gens condamnés. Elle a dit une fois qu'il y a des gens qui ont été libérés, qui ont bénéficié d'une grâce présidentielle par erreur. Nous tous, nous savons que s'il y a une erreur qui s'est glissée quelque part, on doit corriger cette erreur-là. Les personnes sont sorties par erreur. Et c'est par erreur qu'elle reste plutôt, pour toujours à la cité, l'erreur continue et n'a jamais été corrigée jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est une honte. C'est une honte. Pour commettre une erreur pareille, il n'y a pas de sanction. Il y a des gens qui obtiennent les messieurs là, les directeurs ici, je vous ai montré ici, de la RVA, condamnés pour 20 ans de prison. Condamnés, prison, donc 20 ans des travaux forcés. Il est en liberté aujourd'hui. Plusieurs de millions de dollars détournés. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux, voir combien ont été arrêtés et combien sont maintenant en liberté? L'ancien gouverneur Congo central, l'IGF est allé. Il a prouvé noir sur blanc qu'il y a plus de 20 millions de dollars détournés. Aujourd'hui, il est à l'aise à l'Assemblée nationale, il a repris ses activités. Madame la ministre, est-ce que la justice marche? Quittons Kinshasa, allons dans des provinces. Mais c'est grave, chers amis. Chers députés, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre ma demande en considération? Interpellez-nous, Madame la ministre de la Justice. Et après, Madame la ministre, faites-nous partir Jean-Tini Ngobila. La ville de Kinshasa est sur place. Jean-Marie Kabounda a dit ici que la ville n'est pas gérée. Qui n'a pas insulté Jean-Marc Kabounda? Qui ne l'a pas insulté? Et aujourd'hui, est-ce que Kabounda a raison ou a tort? La ville n'est pas gérée.
Depuis Balakisa Biso maquette achetée à 180 000 euros. Il y a marché central. Tilelo, Libayate, Libangate, Martote, Nakata marché. Aucun plan, aucune stratégie de gestion. Tout. Maintenant là, Misala Skoya, côté Chilegelou, côté gouvernement central, et comme côté Lissamaneti, c'est la ville qui fait. Ngobila n'a aucune vision pour la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, après Madame la ministre, le départ de Madame la ministre, tous à la Rabat, tous la Taraba, tous chers amis, on est là pour travailler. Comme les ministres ne sont pas évalués par leur chef. Et puis prochainement, il faut ça le compte de paix. Bon, interpeller. Donc, c'est ça, moi. Hein. Si j'étais au Parlement, je prendrais la parole et puis aligner tous les ministres à convoquer et à être entendus. Chers amis, botti dans un Parlement, quoi. Les gens disent, mais HK, il ne parle pas comme ça, la ville. Il y a des choses là-bas. Parce que tout ce que je dis ici, n'a qu'un parlement, n'a qu'un corruption, n'a qu'un monoko. Mais j'ai trahi le pays, je ne le ferai pas. Tout ce que je dis ici, j'encourage Eliezer Tambo. Eliezer Tambo, malgré ma benaye, il est resté Eliezer. Et moi, j'aime ce genre de personnes. Nga isoki na keikuna, opesi mbongo, na bimi na mbongo, wana soit na tche na poche, na bimi pe na plateau, na poiti yo na mbongo na yo na maboko. Chers amis, Tomesana Nzala, Tomesana tout. Il est temps vraiment de montrer qu'on travaille d'abord pour les pays d'abord. Bon, on a voté puisque les mêmes députés 500, ils sont Bazana Bitumba, Balingi Bango, tous 500 va voter, Bango, les sous Bazon en Parlement. Barotique est au place Wabi. Le bas peut-être diaspora, la tomboka, matissa, drapoti, honoré, tu seras voté. Mais sorité, ces gens-là, bah c'est bah yibi bambongo, bah yibi. Et il prépare, bah que nous corrompre la cité, bah corrompre tout le monde, bis ta campagne tout en bon côté. Et aussi mbatte. Nous allons défendre les pays même ici. Alors, merci beaucoup, on continue. Ngobila n'est pas député, mais il a été voté par les députés au niveau de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est une chose. Et s'il faut qu'ils partent, ce sont les mêmes députés provinciaux qui vont faire partir de Ngobila. Malgré le fait de faire partie de l'Union sacrée, les députés peuvent se dépasser. Je ne confonds pas les choses. Moi, quand je dis Bolongo Labiso, ministre de la Justice, ça c'est au niveau du gouvernement central. Mais Bolongo Labiso, Ngobila, je m'adresse au gouvernement provincial. Les choses sont claires. Nous n'avons pas de confusion ici dans cette émission. D'accord? Merci. Chers amis, parlons sondage. Sondage à l'Obiwana. Et ça, sondage moko. Et pesi polémique ya kosakanate. Ba Katumbi, c'est ba tombo kelinga ibalobi. Yo penza, tu vois Katumbi partout. Mais c'est Katumbi qui fait l'actualité, chers amis. J'ai dit l'émission ici, sans cette actualité-là, sans Katumbi, sans Tshisekedi, sans Fayulu, sans Bemba, sans Jean-Claude Vouemba, sans tous les autres politiciens. Émission, ils ont un sens nangote. Ce sont eux qui créent l'actualité. Ce sont eux qui... c'est leur parti. Nous avons plus de 700 partis politiques. Si un parti se distingue, peut-être dans des actions tant bonnes que mauvaises, c'est ça ce qui fait l'actualité de ça. Il y a eu un sondage plaçant Moïse Katumbi en tête. Ce qui n'a le bien, on a la bibi babé. Non, hein, chers amis. Tous à la rappeler, hein, moi, hein, sportif, hein, esprit ou en sportivité. Quand je parle de Katumbi aujourd'hui, acceptez que l'OBP n'a le bel appel Martin Fayoulou, l'OBP n'a le bel Félix Tshisekedi, l'OBP, c'est ça un peu l'ambiance de notre famille HK Today. Donc, sondage Joana, ce que nous pouvons conclure par rapport à ce sondage-là, c'est un faux sondage. Je l'ai dit hier. J'ai discuté aussi avec certains amis. Et il y a beaucoup d'éléments, il y a faiblesse dans ces sondages-là. Plaçant Moïse Katumbi en tête avec 49%. Non, 54%, c'était combien? Non, 43%. Félix Tshisekedi, Nassouka Yamolongo avec 29%. Chers amis, ici, ces pourcentages ici, c'est par rapport à leur popularité. Qui sont pour
de la popularité, il y a Moïse Katumbi. Quand on dit que on fait 100%, donc quand on donne 43%, on ne dit pas 43 pour 1000, on dit 43%. C'est-à-dire que on a interrogé 100 personnes. Sur les 100% de personnes, 43 ont dit 1, 2, 3, 4, 5. Mais ce que vous avez dans le sondage, la question de la popularité. Moïse Katumbi a 43%. Jean-Pierre Bemba a 39%. Tout ça, la calcul, ça fait combien? S'il vous plaît, on fait les calculs ensemble. Pour que tout le tout le sondage, ils nous prennent pour de médiocres. Alors, ce qui total, Moïse Katumbi 43%, plus Jean-Pierre Bemba 39%, plus Martin Fayulu 34%, plus Félix Tshisekedi 29%, nous avons au total 145%. Est-ce que Bino peut sala sondage quand on dit que ce monsieur a eu 39, Baza 3, Moko a eu 43%. Comment est-ce que, au lieu de Sumisat, Tokoka 100 personnes interrogées, Moko 43 personnes ont dit, nous sommes d'accord. Deuxième, 39 personnes ont dit, nous sommes d'accord avec telle personne. Troisième, 34 personnes ont dit, nous sommes d'accord avec cette personne. Comment on arrive à 145? Donc c'est un faux sondage. Vous qui m'accusez là hier que non, mettez la sondage, c'est un faux sondage. Une preuve de plus. Il fallait que ça reste 100%. Sur les 100 personnes interrogées, sur les 100%, il y a popularité des hommes, de ces 4 hommes politiques. Le premier arrive en tête avec 43, le deuxième arrive en tête avec 30, le troisième avec 10, le quatrième avec 5. Total fait 100%. Bon, je ne sais pas si vous allez nous apprendre une autre leçon. Et c'est comme ça chaque question. Nous avons interrogé 1000 personnes. 3% pensent que la RDC a un problème. Sur les 1000 personnes. Donc il y a 97% qui sont contre. C'est comme ça dans les bons sens, il y a comment dirais-je, il y a sondage. Mais sondage oyo, fabriqué oyo, bazo ça pourcentage qui vous dit, to éviter. Alors, moi, en tant que... Puisque nous avons déjà... moi, j'ai déjà fait un sondage. J'ai déjà participé à un sondage dans l'Est. Nous étions en train de faire un sondage sur qui sont les auteurs de violence sexuelle dans la partie Est. Tout à l'heure, quand on a tablette, il y avait toutes les questions posées. À une question, nous savons que nous avons interrogé 1000 personnes. 30 personnes ont dit, d'abord, ou soit 30% ont dit, de 1000 personnes, 30% de 1000 personnes ont dit ce sont les FARDC. Ou 70% accusent les FARDC. Deuxième personne, 20% disent que c'est peut-être peut-être ce sont des maris qui violent leurs femmes. 3% ils se sont abstenus. Il y a coupé sa réponse. 1%, c'est comme ça. Et la totalité sur cette question est qu'on se pèse à 100%. Mais si vous nous amenez Jek Binoba, Jek na Bino Bercy, payé par, ce n'est même pas caché, payé par Moïse Katumbi, quand vous faites ce genre de choses, Bobo Sanatek, Congolais payent à Maïe les Baza, qui peuvent dénicher toutes vos faiblesses dans tout ce que vous faites là. C'est juste une promotion inutile que vous faites à l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Bozela Bossala paie Moussous, l'air de comme à la élection, Moïse Katumbi paye à candidature, Bossali paie Moussous. Voilà pourquoi moi j'invite toujours les Congolais à ne pas donner beaucoup plus d'importance à ce genre de choses. Donc oubliez ce genre de sondage, ce sont des choses conçues juste pour embrouiller la situation politique, perturber les... Il y a des Rwandais qui nous attaquent, sondage, il y a ceci. Alors, si on a 43%, qu'est-ce qu'il faut avec ça? Dites-nous, après, ça va faire quoi? Alors,
Attendez, on a niveau à l'élection, qu'il se prononce, il est candidat, qu'il en a 43%, va voter, c'est normal. Quand vous faites ça, qu'est-ce que vous gagnez juste après? Nous sommes là pour dire aux Congolais, attention, lisez les rapports, attention, voici ce que vous devez faire. Donc, vous voyez, vraiment, tant mon qui n'est pas, tant il y a bien. Alors, je voudrais vous parler aussi de... Il y a quelqu'un qui m'a dit, Honoré, tu as beaucoup... malgré toutes tes explications, hier, tu n'as pas donné... Félix Tshisekedi a échoué complètement. Comment toi, tu peux dire que non, il travaille? Chers amis, si vous m'avez bien suivi dans cette émission, quand je reviens sur ce genre de questions, c'est puisque j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé dans ce sens-là. Je n'ai pas dit hier que Félix Tshisekedi travaille bien, 100% bien. Non. Il y a eu des nuances. J'ai expliqué. Il y a peut-être un travail qui s'est fait en amont, que peut-être nous autres, nous ne connaissons pas, vu l'état dans lequel Tshisekedi a pris les pays qu'on appelle la RDC. Alors, j'ai tout expliqué, mais je ne sais pas comment les gens ont toujours des confusions. Mais qu'à cela ne tienne, la personne qui me reproche, moi, c'est quelqu'un du PPRD. Quelqu'un du PPRD, un communicateur du PPRD. Et vous voyez les gens du PPRD qui ont toujours marché avec les pains dans des plateaux de télévision pour montrer que pain est mati. Ça, c'est une manipulation. C'est vrai, tu sais qu'il n'a pas bien travaillé pain et mati. Mais les pains là que toi, tu tiens entre tes mains, tu sais que tu es en train de faire la promotion d'un pain étranger. Pain wana ezayaba libanais. Pain victoire wana ezayaba libanais. Il fallait que tu nous montres un pain laissé par Joseph Kabila peut-être à 500 francs. Et quand tu sais qu'il est venu trouver ce pain à 500 francs, aujourd'hui il est à 1000 francs, ça a un peu de sens. Mais vous marchez avec un pain étranger, un pain libanais. Je dis un pain libanais puisque la RDC ne produit pas la farine de blé, ça vient de Brésil. Les viro bazocha na pain wana, ça vient de la Turquie. Sucre bazocha nakata pain wana, ça vient de l'Afrique du Sud. Même ce qui bâtit miliki, ça vient de Suisse, Hollande, ainsi de suite. Rien n'est produit en RDC. Un pain qui est importé, même si c'est fabriqué là-bas, et c'est fabriqué par des Libanais qui sont venus chercher leurs intérêts. Kabila a trouvé le pain Covadis, bisotokola na pain wana Covadis. Boma yango au profit ya ba Libanais ou ba pesa marché. Quand vous marchez avec un pain libanais, peut-être bato bazo produire les vires en Turquie balobi Covid des ali tokotine les sous nani produit ça les sous notre personnel bakiti bazui Covid batikali bavandi chez bango nandako les vires les sous crise côté na RDC ba libanais na moi les vires ya muke tikalaki ba matisi pe na bango, ça devient un problème. Il y a bobanda kotambula na pe na ba plateau nyonso Tshisekedi a échoué. Voilà, comme ça les gens ne peuvent pas comprendre comment les choses se passent. C'est une manipulation. Il fallait dire aux gens, vous les PPRD, il fallait dire aux gens que nous avons monté cette usine, on produisait un pantalon jean ici et on vendait ces pantalons à 5 $. Aujourd'hui, les Congolais achètent ces pantalons à 12 $. Qu'est-ce qui est à la base? C'est produit ici sur place. Mais tous les pains là, tout ce que vous marchez avec dans des différents plateaux de télévision, ça vient de l'extérieur. Mais attends, ces gens-là peuvent se réveiller un jour, ils disent, on n'envoie plus de choses au Congo. Ce qui est ma prix, non, on n'a pas bien géré ici. Et je ne sais pas, dans des télévisions où on vous reçoit, on ne sait pas comment vous aider à quitter de la médiocrité à l'excellence peut-être. Il fallait se contenter de la production de la RDC. Dites-nous combien vous avez laissé ici. Atta cure-dent. Quand Kabila mange de la viande, il cherche la cure-dent made in China. Alors qu'il y a des arbres qui pourrissent dans la forêt équatoriale. Allez-y, vous allez voir des arbres écolis et ça va 30 ans, 50 ans. Et là, les écolis. En même temps, moi, soit ça vient de Thaïlande, ça vient de la Chine, ça vient de ceci. Dites-nous, montrez-nous que cure-dent oyo made in Congo, totika yango autant. Mais vous allez prendre tout, ça vient de l'extérieur. Vous allez exporter combien? Qu'est-ce qui était exporté pendant que vous étiez là? Quand vous marchez avec ce genre de choses, c'est pour vous montrer, chers amis, ce genre des émissions, Tozo Salayango,
pour vous éveiller et dire que ça c'est une manipulation. Oyo pendazo tambla oyo. Ou soit c'est un médiocre qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de foutre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est ça un peu. C'est ça un peu. Bozo Bokangalonzo, qui pouvait peut-être nourrir toute la République. Tout les massango chaque jour avec des saisons bien déterminées. Totondi tobandi ko exporter massango. Combien est bima? Combien est bima? Mais les lots, ferme moko basali na Mbujimayi. J'ai vu des images aujourd'hui, mais c'est extraordinaire. Ndenge bazo sala masango na Mbujimayi, mosusu basali na Kanyama Kasese, mosusu bakeipe na ba Congo, et les gens achètent des masango à 10 $. C'est ça au moins, soki botika ki boyo Tshisekedi alobi, quand moi je quitte le pouvoir, masango wana j'étais au pouvoir, masango ezalaki na 10 $. Aujourd'hui, comme il y a 20 $, posons la question au ministre de l'économie. Pourquoi ces changements? Ça a un sens. Mabele Nabiso, Masango Nabiso, Toloni, compagnie Ezawan Ezosala. C'est une mauvaise gestion, sur la production des habitats. Mais tu nous montres un pain libanais. Tout est produit, tout vient du Liban. Et vous avez étouffé tous les Congolais qui voulaient faire de boulangerie, ça et là. Vous pouvez marcher dans les Libanais. Aujourd'hui, ils sont libres. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et maintenant, vous prenez ça. Est-ce que vraiment ces gens sont intelligents? Bon, je ne souhaite pas trop défendre, puisque je souhaite juste montrer l'aspect médiocrité à Batouana. Il vous parle en très bon français, à l'équipe à la télévision, il commence à dire que Biloko est mati cher. Chers amis, Bisso en États-Unis, pendant Covid ici, nous avons perdu du travail. Tovani na bandako. Na musala ba tutu bazana Covid-19. Nani akondima ke ni musala. Mais cette compagnie là peut-être c'est une compagnie qui vous envoie peut-être du sucre pour mettre dans les pains. Tovandi a tozo salate ba tutu libane chez bango. Mboka iza ya kopela. Ba avion ezo tambolate. Ba conteneur kangami na mai, ba tuna bato bazu ba Covid, bazo kufela na Covid. Et quand les pains bougent à Kinshasa, peut perdre azo tambola na pain boy. Moi, je souhaite peut-être, jour les allées nazo yanakin, beaux allées nazo yanakin, comme ça, tout en a bino phare à phare. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce genre de choses. Bon, je laisse tomber ces dossiers-là. Tout ça, le débat, je souhaite tout ça, le débat. Mais débat, il y a bien, il y a ça, les gens, naba oyo nyonso ya communicateur ya nzala wana te na ko linga na sala ba débat net na ba Shadari na ba Koko Nyangi na ba hein oyo nyonso wana ya mike o bazo bwakela mbongo mike musika bazo pesa bango akei ko somba veste na gambela et puis à matin la télévision pour dire n'importe quoi. Je ne pense pas que je peux participer à ce genre de débat avec eux. Alors, puisque nous parlons du PPRD, aujourd'hui ils étaient en réunion. Chers amis, moi j'ai toujours dit que Nazalaka toujours na place où on a une réunion à PPRD, FCC Basala. J'ai été là, même si physiquement je suis aux États-Unis. Spirituellement, je suis dans toutes les réunions, surtout les réunions du PPRD. Natala, qu'est-ce qu'ils complotent contre la République? Alors, ils étaient... Non, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que si Félix avait bien travaillé, les PPRD n'auraient pas un discours à donner. Oh. Peut-être il fallait dire que si les PPRD avaient bien travaillé, Honoré n'aurait pas un discours à donner aujourd'hui. Comment vous confondez les choses? Donc, est-ce que PPRD... bon, je ne souhaite pas revenir là-dessus. Chers amis, moi, commentaire, puisque c'est une émission interactive. Hein. Moi, très souvent, j'aime bien voir ce que vous dites. Donc, c'est un peu ça. Puisque nous parlons du PPRD, Ashkatika Kaboun de calme. Non. Naotika Kaboun de calme. Kaboun, c'est un homme politique qui est aujourd'hui à l'actualité. Je dois parler de ça. Ce qu'on dit que non, aux en relation vraiment particulière avec Kaboun, s'il te plaît, Kangana Matoy. Donc voilà un peu. Alors, PPRD était en réunion aujourd'hui. Je vous montre. Ils étaient en réunion aujourd'hui. Voilà. Une réunion du bureau politique. Une réunion extraordinaire.
Ils ont totalisé 20 ans. Et à l'occasion de ces 20 ans, Joseph Kabila lui-même en personne, il était là. Et voilà, ils ont commencé par la prière. Mais oh, PPRD, namona maman Olive, ma prophétie, ma bénédiction, mais qui ne promettent, qui ne se réalisent pas. Ma prophétie est belle. Ce qu'on a dit dans la plupart de activités, Dieu est toujours devant. Est-ce que vraiment, Zambaron tout semble la vraiment il y a PPRD et c'est la bolandi ba gene o bazalaka nazala image na bango. To bonde là. Donc dans toutes les manifestations, prière est la makasi. Mais prière vraiment c'est un dialogue avec Dieu. Prière c'est vraiment dire à Dieu en toute sincérité, Seigneur, je prends ce temps pour que na solanayo. Et dans ce temps ici, vous demandez à Dieu abosana d'abord mabe oyo osali alimbisayo et puis soka limbisio ko sale lango lisusute. Mais comment est-ce que chaque jour vous priez nzambe toujours liboso milimu pe nous dénonçons au nom de Jésus. Bossili ici tout ce que vous êtes c'est loin même de ces gens-là qui étaient tout à l'heure en train de prier. Est-ce que prier au bozo sala et ça pendant Dieu au milieu de vous là ou un autre Dieu il y a petit D. Les amis du PPRD. Puisque Tsoki Totalimboko pendant 17 ans, 18 ans, n'a pas prière, en même temps, n'a pas corruption, n'a pas détournement. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les loba tutu au bazalaka na carte connectée na trésor public, 50 000 $ chaque mois. N'a pas troisième bureau. N'a pas non. Mais un enfant de Dieu doit d'abord aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est-à-dire, Nazana Lipa, Toka Bolango, Bisomi Badetolia. Je t'aime, je ne peux pas te trahir. Mais vous avez détruit les pays. Vous avez trahi tous les Congolais. Aujourd'hui, vous nous avez laissé plus de 140 groupes armés. Vous nous avez laissé la corruption. Corruption, ce qui va pêcher bon, il y a corruption au tien à poche. En même temps, au terme, au bandit au bon de la dengue, au bon de la boye. Peu perdre. Bozo milou que la malédiction pour rien. Même s'il y a des choses qui ne marchent pas chez vous, parfois, vous êtes auteur de cette malédiction. Moi, je vous demande d'éviter ce genre de choses. Bon, j'ai dit, je parlerai de votre réunion, grande réunion, mais évitez vraiment donner l'impression aux gens que vous priez. Soit vous priez, vous avez une autre prière, on comprend. Mais si réellement, c'est les dieux, oh, il y a miséricorde, Nzambe, oh, il y a limbi sarabatu, oh, il y a pini sarabatu. Je pense que vous êtes en train de distraire Dieu pendant qu'il a trop de problèmes de Congolais aussi dans sa tête. Alors, les PPRD s'est réunis et ils ont décidé, quand ils se réunissent, les bureaux politiques, c'est vraiment une grande décision. Vous allez voir que dans leur règlement d'ordre intérieur, de leur statut, constitution, disons, du parti, ils disent que quand les bureaux politiques se réunissent, c'est pour concevoir et orienter et décider de la politique générale dans tous les secteurs de la vie du parti. Et puis, examiner les rapports périodiques, ainsi de suite. Entériner des personnes à entériner pour postuler peut-être dans les différentes élections. Et éventuellement, c'est décider sur des éventuelles coalitions. Alors la question, il y a coalition, et c'est là qui est sur place. Le PPRD est en train de planifier, chercher des coalitions pour qu'il va remporter l'élection il y a 2023. Ça, c'était à l'ordre du jour. Kabila en personne a vendu Farafara à Zozelabango. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec les PPRD qui ne jurent que sur PPRD dans cette réunion? Il y a un ami qui, bon, enfin, j'étais là, il me dit que on a assez négligé la situation politique. En 2023, le PPRD va reprendre son pouvoir et gérer le pays autrement. Ça, c'est la décision. J'ai dit, ah bon, mon frère, vous êtes sûr? Honoré Beta. Anabina Betty. C'est ça, c'est que Tosilani Nengwana. Honoré, nous avons pris la décision de reprendre notre pouvoir en 2023. Soko Tchetembe, Beta. A Betty Rapen à Salinini, la Betty.
Ah bien, ok. Vous n'avez pas de leçons à nous apprendre. Ça, en tout cas, entre nous, ceux qui vont continuer la position, on a toute une semaine, il y a émission PPRD. 100% PPRD. Les naningisi côté mususu ya moi pays voisin, au moni baningani. Ah, ou à l'émission PPRD. Tout peut revenir au pouvoir à la tête de ces pays. Toko peut s'en tout. Sauf 2 personnes. Je l'ai toujours dit et je ne mâche pas les mots. Sauf Ensemble pour la République, s'il donne un candidat comme Moïse Katumbi et les PPRD. Je vais le prouver. PPRD, je ne souhaite pas vous expliquer. Vous tous, vous êtes au courant de la manière dont les PPRD a détruit ces pays. Moïse Katumbi, j'ai peur. Puisque quand Moïse Katumbi sera élu président, il aura comme premier parrain l'Israël. Je vous ai montré ici une publication. Il se frotte les mains. Un fils israélien sera bientôt le président de la RDC. Waouh, ça c'est Israël. Un grand journal qui publie comme ça en Israël. Donc il aura comme partenaire principal pour son appui, l'Israël pèse. Hein. Ils diront reste au pouvoir, compte sur nous. Pas sur les Américains. Puisque les Israéliens peuvent faire ça en Amérique. Repé sa poids na Moïse Katumbi. Puisque d'abord, Azamwana na bango, Makila na bango, Macha Moumen. Voilà, Moki bonjour, Moussous Balobino, pour faciliter les relations commerciales, pour faciliter nos affaires, pousser la RDC à aller de l'avant. Les jeunes doivent venir en Israël, les Israéliens doivent venir en RDC pour cet échange commercial. Mais pour faciliter cet échange, il faut Bobandawoye que l'arabe. Chers amis, Bolamoki na Tongo, hymne national de la RDC, et comme Robeta Manaki arabe. Bokoloba honoré à l'Obakité. Hein? Bokoloba honoré à l'Obakité. Il faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter ça. Donc, les autres personnes, moi, je n'ai pas de problème. Mais la personne dont la loyauté est partagée, j'ai doute. Et la personne comme Kabila, Joseph, ce qui a yé, loyauté, vous allez toujours partager. Puisqu'il y a des écoles en Tanzanie qui sont payées par la RDC. Histoire. Alors, parlons Jean-Marc Aboud. Donc, 20 ans du PPRD. En 2023, il y a une guerre, il y a ancienneté. UDPS 40 ans. Conserver pouvoir, relâcher en haut. Point d'interrogation en 2023. PPRD 20 ans. SIDP il y a Martin Bandi de Fayoulou. 13 ans. UNC, il y a Vital Kamere. 12 ans. Ensemble pour la République. 1 an. C'est parti. Ah, parti, il y a professeur Noël Chani. C'est un grand parti aussi. Hein. On a habité date de combien d'années maintenant? Bangopé, na pointe. On va voir qu'est-ce qui va se passer en 2023. Peut-être... Bon. L'UDPS va mettre sa ceinture en jeu. Ah, politique et RDC, ça passe. Alors, c'est parti. Abordons la question de Jean-Marc Aboud. Chers amis, Jean-Marc Aboud, que j'ai toujours apprécié. Cet homme m'a beaucoup marqué, chers amis. Jean-Marc Aboud m'a toujours marqué. Et je pense que c'est vous aussi. Je ne souhaite pas être traité de dialélo, mais je suis quelqu'un qui parle avec conviction. Jean-Marc Aboud m'a marqué dans sa manière de travailler. Vous voulez que je vous donne des preuves? Jean-Marc Aboud ici, il est la seule personne à tenir discours mon à lobby un jour à lobby. Ces Israélites, un jour vous ne les verrez plus. Ou on a perdu Azotoka, Penza na pouvoir. Qui pouvait s'approcher et pas à conseiller moi qu'on a perdu? Qui pouvait dire peut-être que non, yo kalev ndengezana. Mais ba mususu ba se maquillard. Il a dit à lobby, vous allez apprendre tout ça à nager. Non, Jean-Marc Aboud Azasomo. Il a dit, vous allez tous apprendre à nager. Nengo bosawana. Wana batu ya mbongo. Bango bazana justice, bango bazana tout. À lobby, c'est pourquoi on l'appelle maître nageur. Donc c'est lui qui pouvait peut-être tomber la Moussapina eboye. Et tout ce qu'il dit, il reste sur ses bottes. À lobby, il ne change pas de position. Ce garçon m'a marqué.
Maître Nagé. Comment on a expliqué comment Kika Bin Karoubi a traversé, a quitté la RDC. Il s'est déguisé en une femme. Quand Kabound dit vous allez tous apprendre à nager pour Bokati Brazzaville, puisque moi, il savait. Jamar Kabound a créé un parlement na concertation. Kuna FCC azotoka azopela. Ministère tout est là qui n'a qu'à FCC. FCC azopesé. Justice, police, renseignement, tout bazala qui n'a nous. Aïbsi bango alobi na concertation et uti koleka. Il y aura ni cohabitation ni coalition. Qui n'a pas insulté Jean-Marc Kabound? Alobi mais kozanga kotanga kozanga mayele. Il dit il n'y aura pas coalition, il n'y aura pas cohabitation, mais il y aura quoi? J'ai vu des professeurs ordinaires insulter Jean-Marc Kabound. Effectivement, il n'y a eu ni cohabitation, ni coalition. Jean-Marc Kabound Abimia, vous savez que c'est quelqu'un, Parlement. Il sort, il dit, je ne suis pas d'accord tout ça la Congrès, puisque Congrès est au côté bisso cher. Lui, le président de l'Assemblée, vice-président, qui a une enveloppe peut-être réservée quelque part quand il travaille pour une session extraordinaire comme ça. En tout cas, ils ont de l'argent. Il dit, je refuse, ça coûte cher, ça nous coûte. Il a parlé de 5 millions ou 7 millions. Chers amis, l'air de ça, il calcule à Bisso tout au Vandi. Jean-Marc Kabound avait raison. Puisque les députés sont appelés dans la session extraordinaire. C'est comme les overtime aux États-Unis. On prend votre salaire. 7 000 $, on multiplie ça, soit fois 2, soit le deuxième là, on vous donne la moitié. Mais imaginez-vous, si un député va toucher dans cette session extraordinaire pour un congrès, il touche son salaire de 7 000, il touche la moitié qui est de 3 500, on peut supposer que chaque député touchera 10 000 $. Multiplié par 500 députés, ça va faire combien? Chaque député a 2 assistants parlementaires. Ces assistants travaillent aussi avec députés. Ils sont payés, ils seront aussi payés, soit les doubles, puisque c'est extra, c'est une section extra parlementaire. Donc, nous prenons 500 députés, multipliés par plus les 2 assistants parlementaires. Chaque assistant parlementaire est payé. Alors, nous allons prendre leur salaire là. Nous avons à peu près 1000 personnes qui doivent être payées un salaire décent. Nous quittons là-bas. Nous allons voir les bureaux. Nous quittons les bureaux. Nous allons voir la sécurité. Nous quittons la sécurité. Nous allons voir leur présence. Presque chaque jour, ils ont on va leur donner du carburant. On va leur donner les frais à restauration chaque jour pour cette session extraordinaire. Non seulement ça. Revenons au niveau de l'administration de l'Assemblée nationale. Tout le monde va travailler. Les matériels. Quand on a fait les calculs ici, on a dit, mais Kabound a raison. Kabound a raison. Kabound a raison. On nage vers 5 millions de $. Chers amis, Jean-Marc Kabound m'a personnellement marqué. Aujourd'hui, c'est la fin de l'histoire d'une autorité importante du pays qui part. Pourquoi? Par rapport à un incident. Maintenant, revenons sur Jean-Marc Kabound en question. Chers amis, tout commence avec... Voici d'abord la démission de Jean-Marc Kabound. Je vais vous la lire. Comme ça, vous confirmez que l'on a lobby. Je ne spécule pas. C'est vrai et c'est confirmé. Jean-Marc Kabound a démissionné. Il dit ceci dans sa lettre de démission. Je vous la présente ici. Voici ce qu'il dit. Je vous fais la lecture. Il dit... concerne ma démission. Par la présente et pour des raisons de conviction politique, je vous fais part de ma démission, de ma décision de démissionner du poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il va de soi, pour le reste du temps de la législature en cours, je vais me concentrer à mon mandat de député national. Veuillez recevoir la présente décision et agréer, honorable président,
distingués collègues, l'expression de mes sentiments très patriotiques. Signé Jean-Marc Kabound Kabound. La date, c'est aujourd'hui le 31 mars 2022. Ça, c'est la démission. Quand j'ai vu quelqu'un de l'UDPS qui m'a envoyé cette lettre, j'ai dit, waouh, laisse-moi voir ce que Jean-Marc Kabound a dit. Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est un fake news? Ou c'est vrai? Je m'en vais sur son compte Twitter. Voici ce qu'il dit. Ça, c'est le compte Twitter de Jean-Marc Kabound. En ce jour, j'ai déposé la démission de ma fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il a déposé et il a même donné, il a même affiché cette lettre avec accusé de réception de l'Assemblée nationale. Alors, chers amis, j'ai vu que Kabound Kabound, c'est un jusqu'au boutiste. Donc, ce qu'a bandé les Kambasil Sakayango nous quitte. Je me rappelle quand il a dit à Ngobila que la ville n'est pas gérée, malgré Tozana coalition, la ville n'est pas gérée. Ngobila Saliba a Silisiba média tout. Mais Kabound avait déjà dit. Donc, c'est cet incident qui a eu lieu. Je vous rappelle encore l'histoire. Jean-Marc Kabound Aye, il s'est démarqué dans la gestion de la route ces derniers temps. A Komakitine, à niveau, il y a ceux qui a commis quelque part à mon embouteillage. Atali, qui est l'auteur de cet embouteillage? Abimi Azumbeli. Akeya bandi ko tobola ba pneu ya moto. Jean-Marc Kabound aza bandi. Mais aza bandi c'est ils a chocho na ye. Alors, et comme ce jour, soki ndeko ya bokilo ya ndeko ya président de la République. Soki nièce, soki nani, qui venait, yépe à jouissance unique. Jean-Marc Kabound na mulongo azozela, embouteillage, makas, cortège na yezoke na parlement. Il se rend compte qu'il y a un monsieur, quelque part, qui est en train de bloquer les passages. Jean-Marc Kabound se décide de trouver une solution. Mais ici, je dois préciser une chose. Sans vous pousser à des manipulations, on n'a pas vu Jean-Marc Kabound donner l'ordre de quitter de yaba policier na yaba bima ba ken ko mettre ordre na nzela. Or, d'après les explications yaba expert en matière de en matière ya sécurité, police, armée, ce qui ba yebisi policier que ou soit ba yebisi militaire que poste na ya musala eza place wana, même s'il y a un problème à 0 mètre de l'autre côté, il n'est pas appelé à aller mettre de l'ordre de là-bas. Puisque ça peut être un dérangement, Basali Babi, Tolongola na poste naïe, Akoya Awa. Pendant qu'il est ici, nous allons tuer son chef. Alors que vous êtes là, vous gardez le président de la République. Moi et Moko Salimi Pembeni, vous quittez le président, vous allez mettre de l'ordre de l'autre côté. Restez là. Mouvement wana yati écoute bino place boza ba pesi bino ke boza nakare oyo. Il y a des experts qui ont dit que Jean-Marc Kabound était allé trop loin en envoyant son équipe pour aller mettre de l'ordre Nzela Mobimbanyos. Il fallait qu'il se conforme. Embouteillage, bagarde bazawana. Soki motoye que non abeta abundisa Jean-Marc Kabound, les gardes sont là pour le protéger, mais pas pour quitter là-bas et faire 500 mètres, quitter tous Jean-Marc Kabound et aller mettre de l'ordre dans la... Ce n'est pas leur rôle, puisque sur cette route-là, il y a des roulages qui font leur travail pour lesquels ils sont placés là-bas. Mais en même temps, les gens disent que non, Jean-Marc Kabound avait raison de pouvoir mettre de l'ordre. On les appelle agents de l'ordre. Ils ont vu du désordre, il fallait qu'ils mettent de l'ordre. Incident écueilli et longo nanzela, ba policier ba yé ba kouti que non, mutu oyo nde zosala désordre bato bazolekate bakangi mutu nakata mutu garde républicaine. Or qui voit garde républicaine voit la présence du chef de l'État place ouane. Je ne sais pas, chers amis, si vous comprenez un peu l'histoire pour na bato ba yoka ki angote. Alors ba policier ba moni garde républicaine, ils se sont dit m'en fous. Garde républicaine, garde Tshisekedi, c'est là-bas à l'OIA et partout dans ma résidence naïe. Dans la voiture, bozo créer des ordres, on vous arrête.
Mais quand la garde républicaine était avec son arme, d'abord il a liboso, longoli arme ya garde républicaine. Les gens n'ont pas compris. Si vous voulez tuer quelqu'un, la première des choses c'est de prendre son arme et tirer sur lui. Alors quand vous voyez que ces messieurs gardent le président de la République, là où il y a les intérêts du président de la République là-bas. Donc ça peut se faire, ça peut se faire à la cité, ça peut se faire à la résidence du président. Comme ça, il y a garde et il y a président. Beaucoup d'interprétations. Beaucoup d'interprétations. Et finalement, la garde républicaine n'a pas digéré. Elle a fait une descente punitive chez Kabound. Tout le monde a dit tout ce qui est passé, BBC, mais tout le monde a dit vidéo il y a 4 ans, tout le monde a dit surtout vidéo à Libanda. Maintenant, ce que les gens ont observé comme scénario, juste après ça, c'est de voir que Jean-Marc Kabound, tout de suite, il prend son tweet. Il prend la décision de quitter les parlements. Il annonce, je crois, allez-y, en janvier, son tweet, allez-y sur son compte Twitter. Il annonce que j'ai été humilié par la garde républicaine et pour ce faire, je quitte le parlement. Non. Jean-Marc Kabound, tu as toujours été très cool. Quel est le rapport entre descente et la garde républicaine chez toi et quitter les postes importants que les partis vous a confiés pour la République? Est-ce que cette descente a besoin quelqu'un qui est à Kanyabayonga, qui sait que nous avons notre premier vice-président au Parlement qui travaille pour nous qui sommes ici à Kanyabayonga? Alors, les gens ont vu que Jean-Marc Kabound a agi d'un sentiment personnel et non d'un sentiment du pays. Je sais ici qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler de cette question. Toi, tu n'aimes pas Jean-Marc Kabound. Chers amis, la manière dont je suis en train d'expliquer les faits, je n'ai aucun intérêt. Soit tu as Koïna Jean-Marc Kabound, soit tu as Kolingaye. Je ne vois pas pourquoi je vais faire ça. La position qui a poussé Bato Balobi et surtout l'UDPS. J'ai discuté ce matin avec certaines personnes. Balobi, l'UDPS, nous incriminons l'UDPS d'avoir chassé Jean-Marc Kabound du parti. Ici, je souhaiterais peut-être prendre la position pour défendre l'UDPS. Pourquoi? Puisque dans ce qui est arrivé, c'est un conflit qui peut arriver dans la vie civile et à Batutu. On peut humilier quelqu'un, éviter qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Cela n'est pas une raison, humilier en cours de route, ou soit dans le stade, ou soit peut-être quelque part. Aux zongi dans bureau, au lobby non, je ne suis plus directeur, il y a Ogefrem, puisqu'on m'a humilié quand nous étions sur terrain, peut-être en cours de route, tous qui peut-être dans Nzela, tous Kende. Humilier. Les choses pareilles se gèrent soit par la justice, soit par peut-être au niveau interne à l'amiable. Jean-Marc Kabound a des entrées chez Chiwewe, le général et la garde républicaine. Il a des entrées chez Félix Tshisekedi. Il a des entrées dans les partis politiques. L'UDPS. Quand il prend cette décision de démissionner, il n'a dit à personne. Tshisekedi, Atalaboye, compte Twitter, il y a Jean-Marc Kabound, je démissionne. Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Tout le monde, personne n'était au courant. Et là, l'UDPS a considéré que c'est une déconsidération, manque du respect. D'abord, au président de la République qui avait choisi Jean-Marc Kabound de rester au Parlement pour lui, pour son compte. Bon, je sais que cette histoire, il y a beaucoup de gens qui ont toujours soutenu. Moi, j'ai documenté cette histoire. Je peux même écrire quelque chose. Nasali Penda, cette transformation, Nasali livre autant il peut au Pessingaï, au lobby, ce que Honoré est en train de dire, il a raison. C'est les partis qui s'est réunis pour dire, nous avons une place, premier président. Alors nous pensons que, Jean-Marc, toi tu peux prendre cette place. C'est les partis qui s'est réunis pour dire ça. Mais quand il faut démissionner, moi je pense qu'il était vraiment sage pour Jean-Marc Kabound de dire même au comité de discipline pour dire je suis un peu touché par ces gestes
il y a garde républicaine et pas Inangaï, je quitte l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale n'est pas gardée par des gardes républicains, c'est la police. Peut-être vous pouvez dire, ce qu'ils m'ont fait chez moi à la maison, ils peuvent le faire à l'Assemblée nationale. Je ne souhaiterais pas vivre, les voir comme ça. Je quitte le Parlement. Ça aurait eu un sens. Il s'est décidé, je quitte le Parlement. Alors, quand l'UDPS a argumenté ces gestes pour dire l'insolence, les ceci, puisque ce n'est pas la première fois. Jean-Marc Kabound a déjà aussi créé des désordres dans OIA, tout en disant à ces gardes républicaines, rappelez-vous, je crois avoir montré une petite vidéo ici, que ni t'étais moi, Jean-Marc Kabound, vous ne seriez pas ici. Donc, Ngaï Moutona Sala que Bozalawana, na Moussala Awa, na présidence. Donc, c'est lui qui est un tout petit peu comme il a sûrement joué un grand travail, un grand rôle dans la victoire de Félix Tshisekedi. Mais il ne pouvait pas dire ça aux gardes. Il y a Félix Tshisekedi que ni t'étais moi, Bokouraï Kozalaote. Il était sur le point même Yako, puisque Batel Misaki na parking, na barrière, balobi non, non, non. Zela, tous au programme, na yo, toko tsayo, a tomoka na nenga mokete, et il leur a dit que ni t'étais moi, Bokouraï Kozalandengo. Alors, l'UDPS, tout ça, a évoqué tout ça dans sa motivation, qui a poussé les partis à déclarer le départ de Jean-Marc Kabound. J'ai dit à ces messieurs, et au cadre ce matin, j'ai dit, bon, est-ce que vous avez compris la motivation de l'UDPS? Chers amis, ce que j'explique ici, c'est la raison soutenue par l'UDPS, que c'est une humiliation d'abord pour les présidents de la République. Même ceux qui ont bêté les parti l'Issolote. Il fallait obéter le chef l'Issolote. Bon, sur la ratine à WhatsApp. Chef Naza, vraiment mécontent. Je vais quitter le Parlement, mais Zaponayote. Je suis contre les gestes Oya, général Chiwewe, qui a envoyé des gens chez moi pour casser ma résidence. Peut-être chef Akoloba, on va remettre cette résidence-là. Bakozong Sebilokotou et Boukaniwana, ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Reste au Parlement. Peut-être un dialogue pouvait changer des choses. Le fait de partir sans dire ni Tshisekedi, ni parti, ni qui que ce soit, je n'ai pas besoin de conseils. C'était une insulte à l'endroit de Tshisekedi, une insulte à l'endroit de l'autre côté, de l'UDPS. Alors maintenant, oh là là, je dois maintenant aborder la partie qui est derrière Jean-Marc Kabound pour arriver à prendre cette décision aujourd'hui. J'ai des informations là-dessus et ça sera la deuxième partie de cette émission pour demain puisque nous avons déjà totalisé 1 heure 2 minutes. Est-ce que vous acceptez ça? Parce que ici, il faut que je vous donne beaucoup de détails précis pour que Bolandelake Honoré ne spécule pas. C'est quelqu'un qui marche sur des informations et qui les analyse, qui les lit. Donc, tous autres informations, tu peux s'en forme avant toi. On ne souhaite pas raconter du n'importe quoi. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qui a poussé Jean-Marc Kabound à prendre cette décision aujourd'hui. Question de Sukumopia. Donc, l'objet zappé Mokolo. Acceptez que je vous parle de ça demain. D'accord? Qu'est-ce que vous dites? Si vous voulez tout ça, à 1h30 de ça, mais je ne souhaite pas changer, puisque les fonds même de ce sujet, c'est ici. La démission de Jean-Marc Kabound se coïncide avec une réunion stratégique du PPRD. Est-ce que Jean-Marc Kabound est soutenu par le PPRD? Point d'interrogation. Je ne le confirme pas. Je ne souhaite pas de spéculations aussi chez vous. La démission de Jean-Marc Kabound intervient pendant que Moïse Gatoumi est en train de chercher. Vous savez que tous les mouvements citoyens, Bangotou va adhérer Moïse Gatoumi est à la recherche. Donc, à Zosomba, donc, Soro Yebike, aux cadres politiques quelque part, de l'autre côté, on est en train d'acheter. Tous ces gens-là qui ont fait beaucoup de bruit ici, mouvement citoyen, mouvement Sokinin, ils ont adhéré là-bas, ils ont acheté des cartes. J'ai des preuves, je peux vous les présenter. Alors, est-ce que Kabound a quelque chose derrière? Point d'interrogation. Est-ce que Kabound a été déjà ennemi de Martin Fayoulou? Je ne le pense pas. Ils ont toujours été celui. Depuis longtemps, Bazalaka a toujours battu à opposition. Maintenant, Kabound a besoin aussi de se faire une vie politique. Sera-t-il allié à Martin Fayoulou? La question pourra peut-être trouver
des réponses demain. Est-ce que, chers amis, l'émission est déjà à la fin. Alors, je vous aime tellement. Vous êtes près de 2000 personnes. Est-ce que tu as liké l'émission par hasard? Tu as liké l'émission? L'émission, info est belle, vraiment. Bon, liké quoi? Merci à ceux qui soutiennent cette émission. Merci à ceux qui soutiennent nos analyses. Je souhaite ne pas bober nganga lisusu. S'il vous plaît, batu ya Jean-Marc Abound. Na fingi Jean-Marc Abound dans cette émission T, j'ai fait une analyse. Na fingi UDPS dans cette émission T, j'ai fait une analyse. Na fingi Félix Tshisekedi T, j'ai fait une analyse objective. Alors, si vous allez interpréter ça de votre manière, tant pis pour vous, Honoré passe. Ok? Honoré avec sa famille, HK Today, nous passons. Mais, Lobby Torozong est là. Je vais vous donner une des bonnes choses demain. Le temps pour nous de nous retrouver demain. Merci à ceux qui nous assistent, qui nous donnent des conseils, des orientations, des assistances. Merci, je vous aime bien. Et de tout mon cœur, trouvez ici tous mes remerciements. Chers amis, nous sommes toujours là. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur notre zèle ne marche pas, mais Cash App marche très bien. Et puis PayPal marche très bien. Vous avez une assistance. Je ne vous force pas. Faites ce que vous pouvez faire à la hauteur de vos moyens et énergie. Mais nous resterons toujours une famille. Nous nous partagerons toujours les informations du pays à tout moment que Zamba Kopé Sabicho Makasi, tous en a toujours et pas un abino. Je vous aime bien et je vous souhaite un excellent début de week-end qui va peut-être commencer demain. Alors, si vous avez des commentaires, commentons ensemble. Aujourd'hui, je voulais juste présenter la cartographie de ces scénarios Kabound, qui est la deuxième personnalité importante du pays à démissionner, au Naïbi, Vital Kamerhe, qui était en désaccord avec son parti par rapport à sa position de dire non à la présence des Rwandais en RDC. Il a été chassé, presque chassé. Mais pour Jean-Marc Abound, la raison est que sa résidence a été attaquée par la garde du président de la République. Nous reviendrons encore demain pour un peu vous montrer certains faits qui ont de ramifications vers d'autres structures, d'autres partenariats, ainsi de suite. C'est comme ça que nous faisons des analyses qui tiennent quand même, des analyses susceptibles de vous convaincre aussi. Donc demain, ne ratez pas l'émission de demain, il y aura encore des révélations. Je vous aime bien et je vous demande de prendre bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous aime, chers amis, et avec plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée chez vous et à demain pour le prochain numéro. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango tekada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakakika kote? Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te.
Yomoko Koche, Koche, Yomoko, Yomoko, Yomoko Koche, Koche, Yomoko, Yomoko. Beau marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.